بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه آباء أمهات الكرام أحييكم بالتحية الإسلامية ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فموضوعنا اليوم يدور حول الصدق في الإسلام. الصدق منجاة وهو أول دروب الخير وصف للمؤمنين والأنبياء والصالحين. وقد امتدح الله سبحانه وتعالى الصدق وذكره في أوصاف أهل الجنة وأمر الناس به كما جاء في العديد من الأحاديث الشريف التي تحث على الصدق لأن فيه خير كثير. وأخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه طريق بالبر. ومن المعروف أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم عرف بأنه طريق أمين. فالتحلي بالصدق هو الالتزام بأخلاق النبي أمة صلى الله عليه وسلم. والصدق هو أهم خلق يتحلى به المسلم، وذلك لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثمرات الصدق: أولا تحقيق العبودية لله تعالى بالإخلاص له والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا حسن العاقبة لأهله في الدنيا والآخرة لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ثالثا مراقبة الله سبحانه وتعالى وثناء على سائبه في الملأ الأعلى لقوله صلى الله عليه وسلم: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أنواع الصدق: أولا أن تكون صادقا مع الله مخلصا في طاعتك وأعمالك. ثانيا أن تكون صادقا مع نفسك تعترف بأخطائك ولا تخدع نفسك. ثالثا أن تكون صادقا مع الناس في لسانك وفي مشاعر قلبك. رابعا الصدق في العزم. خامسا الصدق في العمل. سادسا الصدق في النية والإرادة. سابعا الصدق في النية، الصدق في القول وفي جميع مناحي الحياة. تمم الله ما بنا وبكم من نعمة إحسان ورحمنا وإياكم من عذاب النار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue la plus chaleureuse. Merci d'accepter notre invitation. Nous sommes honorés de vous voir parmi nous. Nous sommes très ravis de vous accueillir et nous demandons le bon Dieu de vous bénir. Et nous vous souhaitons beaucoup d'avancement dans la vie. Notre sujet d'aujourd'hui concerne l'honnêteté en islam. L'honnêteté est l'un des caractères éminents de l'islam.
est l'un de ses fondements les plus solides. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a insisté sur l'importance de cette vertu en disant: quand l'honnêteté disparaîtra, attendez-vous à voir arriver l'heure, la fin du monde. C'est pour ainsi dire une véritable obligation et une grande responsabilité qui doit être assumée par les croyants. Voici pourquoi Allah a qualifié les croyants d'honnêteté. Bienheureux sont certes les croyants et qui veillent à la sauvegarde des dépôts confiés à eux. Sourate, les croyants, verset 8. Elle oblige également l'homme d'être véridique. Les croyants, verset 8. Même le prophète dit à cet égard: l'honnêteté fut descendue des cieux et établie au fond du corps de l'homme. Établie au fond du corps de l'homme. C'est bon. Même le prophète dit à cet égard: l'honnêteté fut descendue des cieux et établie au fond du corps de l'homme, du croyant sincère. Puis le Coran fut révélé les hommes, le lire et appris de lui et apprirent la sunna. À la fois, le Coran et la sunna renforcèrent leur honnêteté. À l'honnêteté comprend tout ce dont l'homme assume la responsabilité. Affaire de religion, affaire de vie. C'est un moyen efficace, menant à sauvegarder les droits et les dépôts des gens. Le Coran relate cette vérité. Certes, Allah vous demande à rendre les dépôts à leurs ayants droit. Sourate, les femmes, verset 58. Elle oblige également l'homme d'être véridique et de ne pas cacher la vérité et se manifeste dans tous les aspects de la vie, pensée, parole, action. Sur ce, l'islam a interdit de mentir et de tromper. Le Coran dit à ce propos: oh, vous qui croyez, craignez Dieu et soyez avec les véridiques. Sourate, le désaveu ou le repentir, verset 119. C'est ainsi que le prophète dit: la sincérité mène à la vertu et la vertu mène au paradis. L'homme qui dit toujours la vérité sera inscrit au membre des véridiques. Le mensonge, quant à lui, mène au fond de l'enfer. L'homme qui pense à son temps mentir finit par être inscrit au membre des menteurs. Ajoutons également que l'honnêteté est une distinction dont jouissent les prophètes et les messagers, puisque chacun d'entre eux a dit à son peuple: je suis pour vous un message digne de confiance. Sourate, les poètes, verset 107 jusqu'à 178. Et le prophète s'appelait depuis son enfance le plus loyal et le plus honnête. Le prophète, il a fait de l'honnêteté un signe de la croyance. Le prophète a dit: il n'est pas croyant celui qui n'est pas honnête. Notons aussi que le dernier conseil du prophète était destiné à l'honnêteté et qu'il le lui rende celui qui a un dépôt à son frère. Aspect de l'honnêteté. L'honnêteté a plus d'un aspect. L'honnêteté dans le culte. Cela revient à dire que le croyant est une distinction. L'honnêteté est destinée à rendre les dépôts à leurs ayants droit. L'honnêteté est destinée à garder les membres organiques et à les mettre à l'abri dans les pièges des péchés. L'honnêteté dans la vente et l'achat. La tricherie est interdite en islam. Le prophète a dit: il n'est pas de vous celui qui nous trompe. L'honnêteté dans le travail. L'islam nous a ordonné de faire le travail comme il faut. La responsabilité est en elle, même une sorte d'honnêteté. Chaque responsable doit être honnête.
C'est pourquoi être honnête et rendre les dépôts à leurs ayants droit font signe de la loyauté et de la droiture de l'homme. À ce propos, le prophète a cité que parmi les signes de l'hypocrisie réside celui de la trahison du dépôt. Merci à vous tous. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour nous écouter. Mais nous n'oublions pas aussi de remercier Oustaz Lamine et les Oustaz, parce que tout ça c'est grâce à vous. Nous sommes très contents et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée. Merci à vous tous. Salam.